Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre désormais cultissime émission Point Sécurité. Ce soir, l'émission aura pour thème les accidents dans le domaine ferroviaire. Nous aurons sur le plateau Jamal Obra, Annie Jambiste et Pierre Rath qui, comme nous le verrons, ont perdu gros. Et tout de suite, nous accueillons notre star nationale de la sécurité, Sécurité Man. Bonsoir Jean Gallard. Bonsoir. Bonsoir amis chers téléspectateurs. Je suis ravi d'être présent parmi vous pour vous présenter des nouveaux conseils sécurité. Nous accueillons notre première invitée, Annie Jambiste. Nous allons vous présenter la reconstitution de l'accident d'Annie Jambiste. Voici Annie. Passionnée par les escargots dès son plus jeune âge, c'est en 1998 que les scientifiques font cette étrange découverte. La rapprochant des gastéropodes, elle est tout comme eux, hermaphrodite. Et c'est en cette triste journée d'automne, aux couleurs de l'été indien, qu'elle, ou il, c'est au choix, en dépit de tout bon sens, qu'elle s'installe sur les voies pour fumer une cigarette. Une action malheureuse qui la rapprochera définitivement de ses amis les escargots. Nous venons donc de voir ces images choquantes, Annie. Que pouvez-vous nous en dire? Bah écoutez, merci. C'est des moments de ma vie qui ont été vraiment très difficiles. On peut dire que le tabac m'a retiré quelque chose. C'est un peu en allant fumer cette cigarette, mon cher Jean-Luc, que ma vie a changé. J'ai fait des fautes, enfin, j'ai pas réfléchi, j'étais soucieuse. Je me suis assis sur le bord de la voie. Et vous l'avez fait, la tour est arrivée. Je tiens à vous dire, Annie, que dans la règle de la sécurité, il s'agit d'un non-respect des procédures de sécurité. Il faut vraiment que les Français prennent conscience de ce genre de procédure. Supposons que vous êtes dans un escalier et que justement vous tombez, vous jetez de cet escalier. Ce qui est important, c'est d'utiliser la main courante, c'est-à-dire de mettre sa main sur la barre pour éviter ce genre de chute. C'est très important et par exemple, c'est des exemples qui fait que ça réduit la chance d'avoir un accident. Donc, merci à vous, Sécurité Man, pour ces conseils. Donc, comme Sécurité Man l'a dit, en effet, le respect des procédures est vraiment important, car il peut vous éviter de gâcher votre vie. Nous allons désormais accueillir notre deuxième invité, Jamal Obra. Ouais, c'est moi. Bonjour. Bonsoir, Jamal. Ça va, ma belle, ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Ah, je suis bien là. Et maintenant, revivons ces images graves. Jamal, 35 ans. Il est secrétaire et passe plus de 80% de son temps devant un ordinateur. Jamal, au quotidien, c'est jusqu'à 2500 photocopies. Aujourd'hui, Jamal va essayer de réparer la photocopieuse. En vain, il se fait littéralement broyer le bras. On peut dire que Jamal a mal. Jamal, nous venons de voir ces images choquantes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, vraiment choquante. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Je veux faire passer un message de secours. Vraiment, pour moi, j'ai voulu aider, j'ai voulu réparer cette machine. Je me suis dit, oui, les gens ont beaucoup de travail, on n'a pas le temps de s'occuper de notre travail. Vous savez, Jean-Luc. Nous venons de voir le terrible témoignage de Jamal. Que pouvez-vous en dire? Je tiens à dire tout d'abord que je compatis à sa douleur de par un c'est vraiment quelque chose de très grave. Tout à fait. D'ailleurs, il a effectué une maintenance sur une machine qui lui a coûté un bras, donc quand on n'a pas la compétence, il faut s'abstraindre. Je sais qu'il a voulu faire ça par bonne volonté et par esprit d'équipe dans l'entreprise, mais il faut s'abstenir à ce genre d'activité. Et comme je dis très souvent, il faut travailler selon ses compétences. C'est très important dans le domaine de la sécurité. Voilà. Et tout de suite, une page de pub. Demain, 20h45, retrouvez Robin Oclar pour un nouveau numéro d'Enquête Sécurité.
Cette semaine, Robin s'est immergé pour vous dans la guerre du Nord, à la recherche de ses héros de l'ombre. Robin Auclair en direct de la gare du Nord en immersion dans le monde de la sécurité avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane. Bon, Robin, c'est par là mon grand. Hop, pardon. Bonjour Stéphane. Bonjour Robin. Stéphane, présentez-nous rapidement la gare du Nord s'il vous plaît. La gare du Nord, c'est 550 000 clients par jour, c'est la troisième plus grosse gare au monde, et c'est quand même rien que sur la ligne H, 450 trains quotidiens. C'est assez énorme et vous, en tant qu'assistant qualité, ça vous donner beaucoup de travail au quotidien. Oui, bien sûr, aussi bien pour nos clients que pour mes agents. Présentez-nous rapidement vos missions du quotidien. Le leitmotiv, c'est la sécurité de leur circulation, en termes de coactivité, en termes d'accidents de travail, en termes de clientèle évidemment aussi, éviter qu'il y aura quoi que ce soit. Donc mes missions tournent autour de la gestion de cette sécurité, de la formation de mes agents et du suivi du maintien de leurs connaissances en la matière. La particularité de nos missions tiennent à la foule. Et la foule dans une gare qui date d'un siècle et demi, qui n'a pas été conçue pour recevoir autant de monde, c'est difficile à gérer dans les couloirs, sur les plateformes, sur les quais. Donc tous nos problèmes viennent essentiellement de là, aussi bien pour nos agents que pour nos clients. Quels sont les moyens de prévention que vous mettez en place pour lutter contre ces accidents? Alors en interne, déjà chaque agent qui commence sa carrière chez nous commence par une formation où la sécurité est largement prise en compte. Donc il y a la formation initiale, il y a la formation continue, pardon. Il y a également des consignes, des notes qui sont toutes des émanations de la loi. Autour de ça, on a aussi du matériel. On protège nos agents à travers un matériel fiable. On lui donne les moyens de communiquer rapidement, efficacement et de savoir où joindre aussi bien les pompiers qui sont propres à la gare du Nord que la sécurité qui est propre à la gare du Nord, que notre service de police interne. Et éventuellement, nous sommes juste à côté de la Rivoisière, donc nous sommes bien placés pour tout accident. Stéphane, quelle est votre chanson préférée? Police, Every Breath You Take. D'accord, très très bon choix. Très bien Stéphane, je vous remercie. Merci Robin. Au revoir. Enquête sécurité, demain, 20h45, sur SIA TV. Jetons un œil ensemble sur l'accident qu'a vécu Pierre Ratt. Après avoir traversé plus de 5 continents à cloche-pied et avoir remporté la Coupe du Monde interdépartementale de grand écart américain, a fortiori, rien ne prédestinait Pierre à travailler un jour sur les chantiers. Il est fan de Brigitte Lahaie et il collectionne les étiquettes de yaourt. C'est lors d'une tâche banale du quotidien que Pierre va découvrir l'utilité des équipements de protection individuelle. En définitive, il devra troquer ses jumelles contre une longue vue. Bonsoir Pierre Ratt, vous êtes donc notre troisième invité. Expliquez-nous un peu ce qui vous est arrivé. Durant une après-midi de travail, j'étais en train de découper une portion de rail quand tout à coup une projection est partie dans mon œil et m'a définitivement mutilé, comme vous pouvez le constater. C'est ballot en effet. Alors Pirate, après avoir grand ouvert mes yeux, j'ai constaté que vous ne portez pas de BI, donc équipement de protection individuelle pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce qui est important les EPI, c'est que bien sûr il faut toujours les porter lors du commencement de l'activité dans une entreprise. Donc ce qui est vraiment important, c'est que la chose primordiale d'une entreprise, c'est les EPI, de toujours les porter sur soi. Voilà. Merci Sécurité Man pour ces interventions pertinentes. Je sais que le devoir vous appelle, je ne vais donc pas vous retenir plus longtemps. Donc, adieu chers téléspectateurs, adieu gens de la rue, adieu invités. Notre émission est donc sur le point de se terminer. Donc, comme nous avons pu le voir tout au long de l'émission, le non-respect des procédures, le manque de pays ou le manque de compétences sont trois fléaux dans une entreprise. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Wapidum bum pap way, ti bum 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 pap way.